Citer notre nouveau prince, et il va donner quelques lignes que je vais vous lire. Marie-Marie, nous saluons aujourd'hui l'élection par les conseils du royaume de notre cher Philippe Pichon à la haute charge de 10e prince d'Araucanie et de Patagonie, comme légitime successeur d'Aurélie-Antoine Ier. La régence de notre ami Pierre de Carrel-Matou s'achève. Nous le remercions, c'est moi. Nous le remercions vivement de son dévouement et de son habileté dans cette mission délicate. Tous nos vœux accompagnent Philippe III dans la tâche qui est désormais la sienne, celle de gardien de l'héritage immatériel de cet aventurier sublime et de ses successeurs. À la tête du royaume d'Araucanie et de Patagonie, institution symbolique et mémorielle, il aura assurément à cœur de perpétuer de manière positive et conviviale leurs souvenirs historiques, tout en manifestant la solidarité de la France avec le peuple mapuche et les autres nations originaires qui vivent l'Argentine en défendant leur culture et leurs traditions. Qu'il soit certain que nous assumerons les devoirs qui demeurent les nôtres et se prendrons autant que possible au service de cette belle cause commune. Votre affectionné Philippe, votre prédécesseur. Bravo, 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 bravo. La deuxième communication a trait à la culture araucanienne. Ah oui, bon, on la fera après. Nous avons quelques membres soucieux du protocole et il faut leur rendre hommage que, comme l'avait dit notre grand chambellan, le protocole est l'essentiel de la souveraineté araucanienne. Sinon, on ne s'exerce que sur une tombe ou de quelques mètres carrés et encore au cimetière de Tourac. Alors, deuxième communication qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que j'ai une tendresse particulière pour Antoine II, Antoine Cross, l'un des trois frères Cross. Et l'autre jour, je discutais avec un conservateur du musée d'Orsay qui me disait, et vous savez, alors il est peut-être moins connu du grand public, mais c'est un artiste très reconnu des spécialistes au XIXe siècle, et notre prince, très attentif à l'actualité araucanienne, m'a fait passer cette annonce. En fait, au musée des Arts Décoratifs, il y a une exposition consacrée à Henri Cross, donc qui est le troisième. Alors il y a donc Antoine Genot, si je peux dire. Il y a Charles Cross, bien connu pour le phonogramme, les poèmes, le coffret central, etc. Et donc Henri Cross, ou la peinture en 3 dimensions. Donc Henri Cross se situe dans ce mouvement symboliste, un peu décadent, qui veut un peu néo-gothique. Et donc il y a une exposition qui lui est consacrée au musée des Arts Décoratifs. Donc je pense qu'en délégation nous nous y rendrons et que la couronne d'acier rendra compte de cet événement important de là. Et alors, deux ou trois intellectuels du royaume. Voilà. Et alors, si vous lisez, on va vous mettre le dernier numéro de la couronne d'acier, et dans les liens d'André Breton avec la cause araucanienne, il était un fan d'Henri Cross, donc il avait deux trois peintures. Voilà. Donc c'était les deux annonces que je voulais vous faire. Elle existe déjà l'exposition. Alors c'est Henri Cross sous la peinture en 3 dimensions, parce qu'il avait une technique avec des pâtes de verre, etc. C'est au musée des Arts Décoratifs. Non, parce que j'ai 2 pièces. Ah oui, tu as 2 pièces. Une famille avec. Ah oui, je crois qu'il y a même une pièce qui représente Laure Thérèse. Oui. Alors, ces communications préfigurent les brillantes recherches de l'Académie des hautes études araucaniennes que notre prince, avec tout le cerveau pour les connaître,